Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la réforme des lycées. Tout de suite la première question du jour à notre candidate. Très bien emballé, joli papier doré. C'est appétissant, c'est bien croustillant même. Je dis oui aussi, les mots sont bien tournés, même si c'est creux au centre. Non, trop vite, sans consultation des personnes concernées. Le budget est amputé d'au moins 10%. Il ne reste plus que des miettes. On parle de l'égalité ? Non, les inégalités sociales et territoriales vont se creuser. Non, dans la plupart des établissements, seulement 7 spécialités seront proposées. Seuls quelques rares établissements en auront 8, voire 9, rarement plus. Ils ne peuvent pas en être certains. Si 42 élèves demandent la même spécialité et qu'il n'y a que 35 places, sur quels critères seront-ils choisis ? Chaque formation édite ses compétences attendues. Il est donc simple de vérifier que c'est faux. Il n'y a que 3 choix. Changer de lycée, changer de spécialité ou suivre cette spécialité par correspondance par le CNED. Les études neurologiques montrent que le système nerveux de l'adolescent de moins de 15 ans n'est pas formé pour se projeter dans l'avenir. Le choix sera donc guidé par ce qu'il voit autour de lui, son entourage. Beaucoup trop ambitieux pour les horaires impartis, adoptés alors qu'ils avaient été refusés par les collectifs d'enseignants, de parents et d'élèves consultés. Les sciences du numérique, une nouvelle discipline du tronc commun, aucun enseignant formé pour cette discipline dans la grande majorité des établissements. Oui, et de toute discipline, car pour certains, c'est la seule solution qu'on leur propose pour conserver leur poste. Entre le contrôle continu et la vingtaine d'épreuves pour l'instant annoncées, ça sera plutôt un stress permanent. La part importante du contrôle continu ne permettra plus de dire que cet examen est un examen national. Que vaudra le bac d'un élève de banlieue par rapport à un élève parisien ? Avec moins de 2 mois pour le préparer au sein de l'établissement, cela semble bien compliqué. Avec la diminution des heures données aux établissements, c'est plutôt la gestion de crise qui va être en autonomie. Quelles disciplines vont être en effectif allégé ? Quelles disciplines vont perdre des postes ? Si les établissements veulent vraiment ouvrir toutes les spécialités pour laisser le choix à leurs élèves, il ne reste alors aucune heure pour permettre des dédoublements, des options ou des effectifs allégés. En conclusion, travail à revoir.